Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, je m'appelle Christelle, je suis teinturière et j'ai un podcast tous les lundis après-midi à 17h. Je vous envoie également les informations relatives à ma boutique en ligne et à mon actualité dans la newsletter. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur la page d'accueil de mon site internet et la newsletter part tous les lundis à 17h. Et j'ai également des mises à jour de boutique qui sont en général 2 fois par mois, le lundi à 17h. Donc ça, pour avoir les dates exactement, c'est dans la newsletter. Et si vous êtes des habitués du podcast, merci de me rejoindre, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'était un plaisir aussi de vous rencontrer et de vous revoir sur le salon Laine en Or, donc c'était le week-end dernier. Voilà, aujourd'hui j'enregistre, on est le 31 mai, ça vous le verrez lundi 3 juin. Mais je voulais quand même revenir un petit peu sur le salon Laine en Or et vous dire à quel point c'est agréable en fait de vous rencontrer, vous qui me regardez derrière l'écran, et de pouvoir échanger avec vous, et puis voilà, je voulais vous remercier, merci beaucoup. Et puis ça s'est très bien passé, Laine en Or, très sympa. Côté news, boutique, tricot et stitch, business, je vous ai pas mal parlé de la personne qui m'aide à l'atelier, Michel, mais qui s'en va à la fin du mois de juin. Donc je recrute quelqu'un d'autre. Je vois des candidats bientôt là pour un... Je recherche quelqu'un à partir de mi-juin en fait pour un travail, mais uniquement à l'atelier, du coup pas sur les salons. Voilà, donc si jamais il y en a parmi vous qui sont dans la région où j'habite, je suis à côté de Bernay dans l'Eure, et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer me contacter. Votre candidature, hein, voilà. Et très rapidement, je cherche quelqu'un qui va venir m'aider à l'atelier tous les jours. Donc pour préparer les séances de teinture, laver la laine, l'étendre. Il n'y a pas de teinture dans le poste, c'est moi qui fais la teinture. Par contre, il y a tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour, la remise en écheveau, l'étiquetage, la préparation des salons, la préparation des commandes. Voilà, il y a pas mal de choses sur le poste. Voilà, je rencontre des candidats là la semaine prochaine, enfin du coup pour vous cette semaine. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui, je me suis dit que j'allais refaire un petit point sur le mode de fonctionnement de la boutique qui peut vous surprendre en fait si vous regardez, si vous êtes nouveau par ici. Et je vais vous présenter le coloris de l'almanach, les coloris de l'almanach du mois de juin. Alors, concernant le fonctionnement de la boutique, si vous allez dans la boutique à n'importe quel moment, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est comme ça que fonctionne ma boutique, c'est en partie lié au succès de mon travail, et ça j'en suis infiniment reconnaissante. Mais c'est pour ça qu'en fait vous verrez dans la boutique il y a souvent peu de laine, et dans certains coloris, puisque je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous proposer l'intégralité de mes coloris en permanence en stock dans la boutique, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que depuis 2021, j'ai un club en fait. Tous les mois, je crée un nouveau coloris, même 2 depuis 2023. Et tous ces coloris sont créés dans le cadre du club que j'ai appelé l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Bien que les coloris ne soient pas du tout que des coloris pour tricoter des chaussettes, c'est des coloris pour tricoter tout ce que vous voulez, des pulls, des châles, des bonnets, des cols, des mitaines, tout. Et des chaussettes, voilà. Mais disons que ça a commencé par mon amour des chaussettes tricotées à la main. J'ai petite pause là dans les chaussettes. Je suis un peu plus dans les pulls maintenant, j'ai l'impression. J'ai eu une petite bascule là dernièrement. Enfin, je pense que j'y reviendrai, mais je suis un peu moins dans les chaussettes en ce moment. Mais bref, c'est pas grave, ça s'appelle quand même l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et donc, comme ça va, c'est la 4e année. Donc là, je vais vous présenter juste après les 2 coloris du mois de juin 2024.
mais c'est également pour moi l'occasion de vous reproposer les coloris du mois de juin des années précédentes, et tous les mois en fait, quasiment depuis le début de cette année, je vous repropose chaque mois les coloris des mois des années précédentes. Donc au mois de mai, vous avez pu avoir dans la boutique des précommandes pour les coloris des mois de mai de 2021, 2022, 2023 et 2024. Idem pour juin, je vais vous présenter le coloris de ce mois-ci et les deux coloris de ce mois-ci. Et dans la boutique un peu plus tard ce mois-ci, vous pourrez retrouver les coloris des mois de juin des années précédentes. Donc en 2021, c'était Garden Prince. En 2022, c'était Fawn and Flowers. Non, ça c'était au mois de mai, Christelle. Pardon. Non, c'était Bonfire, pardon. Je vous remontrerai les échantillons, etc., pour que vous puissiez bien identifier les coloris. 2023, c'était Moonchild et Fairy Tail. Et cette année, 2024, je vais vous le présenter. J'ai un mal de chien à me décider sur les noms, mais on va y arriver. À l'instant que je vous parle, je suis toujours un peu... Mais ça va être le juge de paix le podcast en fait. Je vais vous dire les noms et comme ça sera dans le marbre. D'accord. Voilà, donc voilà. Et voilà pourquoi vous n'avez pas tous les coloris en permanence. Alors par contre, bien sûr, vous pouvez avoir envie de tricoter autre chose que les coloris ce mois-ci par exemple, que les coloris que j'ai sortis au mois de juin depuis 2021, j'entends bien. Dans ce cas-là, je vous invite à me contacter via la messagerie de la boutique et pas les autres messageries. Hein. J'insiste, il y a une messagerie dans la boutique qui est du coup maintenant gérée de façon très efficace parce que j'ai Sophie qui m'aide à gérer les messages, notamment de la boutique. Donc c'est bien souvent Sophie qui va vous répondre. Moi, je fais le lien après avec Sophie sur toutes les demandes de précommande et ça tourne comme ça. Mais c'est Sophie qui va être en premier plan sur la boutique parce que, soyons très honnêtes, c'était nécessaire. Hein, voilà. La seule question qui subsiste, c'est pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt? Voilà. Puisque je crois que moi je sais que je suis très mauvaise à répondre rapidement, j'ai tendance à tout le temps me laisser dépasser par d'autres trucs, donc voilà, maintenant il y a Sophie qui le fait super bien, qui en plus quand il y a des urgences me contacte pour me dire là attention, est-ce que tu as vu ce message, il faut que tu répondes tout de suite. Donc comment vous dire qu'on a énormément gagné en efficacité et que moi j'ai énormément gagné en espace mental. C'est fou. C'est fou. Ça fait du bien. Voilà. Donc, l'almanach. Tout ça pour l'almanach. Si. Dernière chose. Je fais du suspense, désolée. Dernière chose. Dans la boutique, vous avez été très nombreux à me dire, et je me suis rendu compte, que, point de vue mondial relais, vous trouviez pas où il fallait mettre le truc. D'accord? Et dans ces moments-là, moi, je ne vous blâme absolument pas. Je blâme le fait que ce soit pas clair. Il y avait un truc à faire. Donc, pas mal réfléchi, machin. J'ai décidé de mettre le champ où vous devez indiquer votre point mondial relais en obligatoire. Comme ça, vous ne pouvez pas en fait passer au panier tant que vous n'avez pas indiqué, puisqu'en fait c'est vraiment tout de suite, c'est sur la fiche produit qu'il faut que vous indiquiez votre point mondial relais. C'est pas au moment de valider le panier, c'est avant la validation du panier. Donc de toute façon maintenant ce sera limpide, vous verrez, vous ne pourrez pas passer à la validation du panier tant que vous n'avez pas indiqué votre point mondial relais. Ça va vous mettre un petit mot rouge en disant obligatoire, d'accord? Et si vous voulez une livraison à domicile, me direz-vous, qu'est-ce que vous mettez? Ben vous mettez domicile, voilà, comme ça. Si vous savez déjà que vous voulez une livraison à domicile, vous marquez domicile, il faut absolument qu'il y ait du texte dans cette case, peu importe que vous preniez mondial relais ou pas, il doit y avoir du texte dans cette case. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour que vous n'ayez plus à chercher où vous devez mettre cette information. J'ai pour l'instant, les quelques commandes qui sont passées depuis que la modification a été faite, il y a les points mondial relais. C'est fantastique, je pense que ça va nous faire gagner du temps parce que je pense que pour vous c'est pareil, me refaire un mail derrière pour me dire mon point mondial relais, j'ai pas trouvé où c'était, c'est ça. Ça va nous faire gagner un temps fou, donc à tous et toutes. En attendant que Wix, qui est donc la plateforme sur laquelle j'ai mon site internet, se décide à développer le système de petites cartes, d'accord, pour que vous puissiez directement choisir de façon beaucoup plus simple
il semblerait que ce soit en développement. Donc, il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, on ait une bonne surprise et qu'enfin, je puisse rejoindre le reste de la planète connectée avec des petites cartes pour choisir pour mon relais. On ne désespère pas, d'accord? C'est... voilà, bref. Mis à part ça, oui, c'est super, d'accord? Mais alors là, franchement, ça pêche de ouf. Et c'est tout ce que je vous dis. Ça y est, on peut passer enfin. Alors, j'ai arrêté de vous faire mijoter. Donc, les coloris du mois de juin de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Comment s'appelle-t-il? J'ai tendance à avoir des noms un peu compliqués à chaque fois, hein, on va pas se mentir, j'aime bien... hein. Et là c'est très simple. C'est trop simple? Non, ce n'est pas trop simple, d'accord? Je vais faire simple, je décide aujourd'hui, je vous le dis maintenant, là ça y est, je décide de rester simple, d'accord? Voilà, donc les noms seront simples. C'est comme ça. Donc je vous montre le mood board qui... Allez, je vous dévoile un peu les coulisses. À l'instant je vous parle là, toujours pas fait. Mais bim, voilà, il est là. Il y a des fois où le mood board existe avant le coloris. Et il y a des fois où le coloris existe avant le mood board. D'accord? On est dans un de ces cas de figure où j'étais fixée sur un coloris, je voulais faire du néon pastel, du fluo pastel. Je voulais un rose fluo pastel. D'accord? J'étais sûre de moi, c'est ça que je voulais un rose fluo pastel. Donc, charge à moi derrière de trouver une bonne illustration pour ce coloris. Et là, je suis partie sur les macarons. D'accord? Donc, mon esprit un peu... voilà, voulait partir dans des macarons, voilà, rose, machin. Non, macarons, d'accord? Voilà, c'est tout. Ce mois-ci, c'est macarons. Ça va être... On va tous respirer un grand coup quand on va faire les étiquettes, ça va être beaucoup plus facile, d'accord? Voilà, donc macaron. On peut imaginer qu'il est à la rose, si on veut. Surtout qu'il y a quand même des roses, notamment à côté de chez moi, qui sont vraiment de cette couleur-là. Peut-être un peu moins fluo, mais quand même très proche. Donc voilà macaron, ok. Et je vais vous le montrer en vrai. Je me remets comme ça, hop. Et ça tombe bien, j'ai un petit présentoir à pâtisserie juste derrière. C'est impeccable. Alors j'espère que la lumière va être plutôt sympa pour vous le présenter parce que les coloris qui ont du fluo, c'est toujours un peu délicat. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, si, c'est pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Le BFL et soie qui est au milieu est plus clair, c'est normal, c'est toujours comme ça. Donc voilà macaron. Et en fait j'avais envie d'un rose pastel mais fluo. D'accord? Et il a quand même des speckles, il n'est pas complètement uni. Il a des petites... voilà. Il a un peu de jaune qui crée du coup des nuances orangées. Alors j'ai vraiment travaillé la couleur d'une façon différente de ce que je fais d'habitude. Les étapes sont toutes là, c'est-à-dire que j'ai toujours mes 3 étapes. Voilà. Par contre, la couleur de base est vraiment travaillée différemment de d'habitude avec un dosage et une méthode d'application qui sont différentes de d'habitude. Et je suis contente parce que c'est une des rares fois où le résultat est à la hauteur de ce que j'avais ici. C'est-à-dire que je pense que si je dois faire une comparaison complètement personnelle et complètement non objective de l'idée et résultat, et bien là, on est en première place du côté très proche en fait de l'idée et du résultat. D'habitude, je suis toujours un peu déçue par rapport à ce que j'avais en tête. Là, c'est nickel. Donc, faut le dire quand même quand c'est le cas. Hein, on va pas tout le temps être dans la critique non plus. Donc là, non, là, je suis très contente. Très, très, très contente. D'ailleurs, j'attendais de vous les montrer pour pouvoir... Vous savez, j'aime bien faire ça. Parce qu'on me dit souvent, oui, tu fais des échantillons, t'es courageuse, machin. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Moi, là, je piaffe d'impatience. J'avais hâte de filmer le podcast pour vous montrer les coloris et ensuite pouvoir choisir la base que je vais utiliser pour mes échantillons et pour voir ce que ça donne, puisque c'est mon grand plaisir. D'accord? C'est mon immense plaisir. Donc oui, je sacrifie un écheveau à chaque fois pour faire l'échantillon, mais derrière, je fais des projets et ça rejoint en fait... c'est important pour moi d'avoir mes coloris à la maison puisque je fais du design aussi. Donc pour créer des patrons, c'est important d'avoir ou pour tricoter des patrons existants. C'est important pour moi d'avoir mes couleurs à la maison dans mon stage perso. Voilà. Ça c'est Stellina, parce que je dis autre chose pendant que je vous montre, mais donc ça a tendance un peu
le fluo a toujours tendance à être très difficile à montrer à l'écran et en photo. Il a tendance à plus refléter la lumière et du coup ça apparaît saturé, enfin c'est comme s'il était trop clair, mais il est pas très clair en fait. Il est clair mais il n'est pas super clair. Voilà. Faudra le voir en vrai, je suppose, sur un salon où il sera à Bretzeln du Bigoudlen, du coup, Christelle, Bigoudlen, 15 et 16 juin. Bigoudlen, à Sarzeau. Ça, c'est MCN. Et le premier que je vous ai montré, c'était Extra Fine Fingering, hein, sinon, voilà. Donc, on a bien quand même des petites touches de rose plus soutenues. On a des speckles... J'ai pas fait de speckles jaunes. Par contre, il y a eu du jaune un petit peu. Du jaune fluo, bien sûr. Pour une fois, je l'ai fait en moire et soie parce que j'avais hâte de le voir. D'habitude, je fais jamais de moire et soie sur les bacs prototypes, mais là, j'avais très envie de voir le résultat en moire et soie. Il n'a pas déçu, hein, voilà. Et alors, en BFL et soie, il est juste trop beau. Trop beau. Et là, on dirait vraiment un rose... comme ça, on dirait vraiment un rose pâle. Mais en fait, non, on voit vraiment le côté un peu fluo du coloris. Donc ça, c'est Macaron. Ok. Et maintenant, je vais vous montrer son compagnon pour le mois, qui s'appelle Meringue. Macaron et meringue. Ça va bien ensemble, non? Alors, j'étais partie dans meringue soyeuse, silky meringue. On va rester simple, hein? On va faire meringue, voilà. Alors, bon, alors, je vais vous dire très honnêtement, quand j'ai fait meringue, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, t'as refait soleil d'hiver? C'est toujours comme ça. Quand je commence... Enfin, vous vous rendez compte, là, ça va faire sur... Rien que à la fin des 3 premières années d'Almanach, j'ai déjà 48 coloris. Là, je suis officiellement à 52. Donc forcément, c'est devenu un sujet récurrent chez moi de me dire « Oh, mais t'as refait... » et remplacé par là un des coloris auxquels celui-là ressemble vaguement. Lui, il est assez proche, mais, regardez. J'ai Soleil d'hiver à côté, qui est quand même jaune, plus jaune. Soleil d'hiver est jaune. Hein. Et Meringue, ben, il n'est pas jaune, d'accord? Il est, je dirais, si je devais qualifier la couleur de base, qui est extrêmement subtile, et qui utilise la même technique que son compagnon, beige rosé, légèrement beige rosé, avec des speckles. Et ça va vraiment être un coloris qui va être très doux et qui pour moi est un coloris qui va vous servir à mettre en valeur d'autres coloris. C'est un coloris compagnon par définition celui-là. C'est le genre de coloris que vous allez utiliser quand vous allez prendre un coloris très travaillé du type Dream Knitting Retreat ou je sais pas moi, Ostara ou voilà. Vous avez besoin parfois de lui associer quelque chose qui soit un petit peu moins complexe au niveau de l'association colorée, un petit peu moins mélangé. Et du coup avoir quelque chose qui soit qui le mette en valeur sans être complètement uni, parce que ça je ne sais pas faire, hein. Ce n'est pas mon rayon. Donc voilà sur Extra Fine Fingering, il est incroyablement doux et on dirait vraiment une meringue, hein. Franchement ouais, carrément une meringue. Il est génial sur mohair et soie. Et là c'est sur MCN. Donc c'est très doux ce mois-ci, c'est très doux et romantique et pourtant c'est fluo. Ça c'est sur BFL et soie. Et le petit dernier sur Stellina. Voilà. Donc voilà les coloris du mois. Je suis hyper contente. Je sais pas encore avec quoi je vais échantillonner. J'hésite. Bon, vous savez, il y a toujours la lutte paillettes hors note paillettes. Hein, ça c'est... Voilà. Ça c'est sur l'extra... Oui, je pense que si je le mets trop à la lumière... Si je fais comme ça, je peux pas... Ça c'est pas mal. Je pense que c'est assez... Là. Là c'est bien. Je pense que c'est bien. C'est encore un peu clair ici, mais je pense que c'est pas mal. Donc voilà les deux coloris du mois. Oui, et puis là plus je rapproche et plus ça reflète. Meringue et macaron. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui. Petit appel. Est-ce que
à Rambouillet, l'une d'entre vous se rappellera, regarde le podcast et se rappellera, avoir oublié ceci. Ce sont des aiguilles. Je ne dis pas la marque, je ne dis pas le numéro d'aiguille pour avoir quand même de quoi vérifier que vous êtes bien la personne qui a oublié ces aiguilles. Mais sur mon stand à Rambouillet, tout à la fin, le dimanche, une personne a oublié ça en me montrant son encours et en cherchant une couleur, je crois, pour aller avec. Et elle a enlevé ses aiguilles et ça, c'est resté. Je le trimballe depuis 2 mois maintenant en me disant « Faut que j'en parle dans le podcast, faut que j'en parle dans le podcast. » Voilà. Si tu cherches tes aiguilles, c'est moi qui les ai. Je pense qu'elles doivent te manquer, c'est des belles aiguilles. Donc, elles sont là. Tu me fais signe. Je te contrôlerai avec toi le numéro d'aiguille et la marque. Et je te les renvoie. Hein, voilà. Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Non, je voulais quand même vous montrer mes encours. J'ai fini une chaussette. Je l'ai direct archivée. J'ai archivé aussi ma couverture. Habitation Throw. Et j'ai décidé que j'allais finir celui-là. C'est le Quel Mystère de Stunning String Studio, le premier de l'année du club que j'ai souscrit. Donc j'ai presque fini, il reste... Ça c'est le 6e indice, je suis à la moitié du 6e indice. Il y a 8 indices et les 2 derniers indices, donc 7 et 8 c'est la bordure. Je comprends pas du tout le motif. J'arrive pas à lire le motif, j'arrive pas à trouver un... J'ai l'impression que c'est juste... En fait, j'ai l'impression que ça ne dessine rien. Bon, oui, c'est abstrait de toute façon, on est d'accord, mais je veux dire, j'arrive pas à identifier un motif qui se répète, en fait. C'est très joli, hein, j'adore, mais c'est... Enfin, je sais même... Je sais pas ce que je regarde, en fait. J'arrive pas à voir... J'arrive pas... Pourtant, je me suis pas trompée, hein. Bon, enfin, c'est très joli. C'est très joli, mais d'habitude, on voit si on fait des V, si on fait des trucs, s'il y a... On distingue quand même des formes. On distingue... Mais là, non. Enfin, vous voyez une forme, vous voyez quelque chose? Regardez. À part quelque chose de très joli, mais est-ce que vous voyez une espèce de forme qui se dégage des motifs? Peut-être quand il sera bloqué. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime bien le tricoter. Franchement, c'est cool. Donc, c'est Stunning String Studio, le patron et la laine. Et j'adore parce que c'est un club que je prends pas tous les ans, un an sur 2 en général. Il y a 4 Quel Mystère dedans, plus un 5e qui court toute l'année. Et là, je suis arrivée à la fin de l'indice du mois d'avril. Donc, je suis un peu en retard, mais pas trop. Et ça fait des années, je crois que le premier que j'ai fait de Stunning String Studio, ça devait être en 2012, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait une histoire d'amour qui dure depuis quelques années maintenant. Et je suis toujours aussi fan. Je suis toujours aussi fan et j'adore le concept d'acheter un kit et il y a tout ce dont on a besoin dedans. Elle va même jusqu'à proposer, donc Cindy va même jusqu'à proposer de vous mettre la laine en pelote et de proposer les aiguilles et tout. Et en gros, dès qu'on reçoit, on peut castonner, c'est génial. Et tout est assorti dans le thème. Il y a les marqueurs assortis avec le thème, tout est dans le thème. Et là, le thème cette année, c'était les parcs américains... la rando, enfin je sais pas, pour moi cette année c'est un thème, j'arrête pas d'écouter des trucs sur ce sujet-là, j'arrête pas de lire des livres de gens perdus dans les bois, enfin je suis... c'est vraiment le thème de l'année là, 2024 c'est rando, Bigfoot... Enfin voilà, j'aime bien les histoires un peu... Donc, psychopathe, voilà, du truc dans les bois. Voilà, donc on est bien dans le thème, c'est super cool. D'ailleurs, si je vous montre les marqueurs, on a une petite caravane, on a un panneau, on a un feu de camp, d'accord. Donc on est bien là, on est bien dans le thème. Ah, une petite lampe tempête, je sais pas comment je me rappelle plus comment ça s'appelle, et je suis en train de... Oh, j'ai perdu des mailles. Bon, je le mets de côté. Je vais mettre pause parce que on va finir parce qu'il faut que je répare ça tout de suite. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous dis tout sur le calendrier de l'Avent. Je vous dis le thème, comment ça se passe pour l'acheter, où vous pourrez le trouver, blablabla. Ça sera mis en vente au mois de juin. Je vais juste vous donner rendez-vous puisque, rappelez-vous, l'année dernière, il y avait eu... la vente avait été très vite. Il y avait beaucoup de gens en liste d'attente. Ces gens-là sont prioritaires pour cette année. Donc, je vais d'abord contacter ces gens-là
pour leur proposer et ensuite je mettrai en vente via la newsletter. Je pense que ça ira même pas dans la boutique. Donc à nouveau, si vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent, je vous invite fortement à vous inscrire à la newsletter. Si ça fait comme les années précédentes, ça n'ira même pas dans la boutique, ça sera uniquement en vente via la newsletter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et donc à lundi prochain, donc le 10 juin à 17 h, on parlera du calendrier de l'Avent 2024. Bye!